Bonjour à tous. L'avarice et l'épargne personnelle, pourquoi cela mène-t-il inévitablement à la perte d'argent? Dans ma vidéo sur la lutte contre la consommation, j'ai insisté sur certains points et affirmé qu'il est impossible de devenir riche et de prospérer sans investir et épargner. Ce n'est qu'en mettant de côté une partie de ses revenus réguliers, et avec patience, que l'on peut se constituer un capital. C'est la seule façon honnête d'atteindre le bien-être financier. Enfin, si l'on exclut bien sur les héritages et les biens acquis par mariage, nous n'abordons pas ces cas. La seule façon légale est de dépenser moins que ce que l'on gagne. Il semblerait, quoi de plus simple? C'est assez logique. Oui, c'est logique, mais si vous ne tenez pas compte des aspects psychologiques d'une personne, ne tenez pas compte de nos schémas de comportement conscients et inconscients. Je veux parler de cette caractéristique de notre psyché dans cette vidéo. Comment économiser sur nous-mêmes, ou plutôt ne pas nous aimer, nous rend pauvres? Imaginez cette situation de vie. Un jour de congé, une femme vient au marché, achète tous les produits nécessaires, des articles ménagers. Tout ce dont son mari, ses enfants, ses animaux ont besoin. Elle a tout acheté, des vêtements, de la nourriture, des couches, du parfum et de la nourriture pour chat. Mais elle s'est oubliée. Il ne lui reste que 2 $ dans son portefeuille. Il est temps de rentrer à la maison. Mais elle a de lourds sacs de courses dans les mains, il fait chaud, sa bouche est sèche. Et elle veut quelque chose de frais, de savoureux, d'agréable. À la sortie du marché, il y a une petite boutique qui vend des boissons gazeuses et des glaces. Il fait chaud, sensuel. La femme, elle veut se faire plaisir, acheter une délicieuse glace avec l'argent qui reste. Mais elle écarte cette pensée et passe devant. Avec la pensée, oh, d'accord, je vais être patiente, je préfère utiliser cet argent pour acheter autre chose pour la maison. Tout ça pour économiser, tout ça pour le bien et la prospérité de la famille. Elle s'approche de sa voiture ou d'un arrêt de transport en commun et, sans s'en apercevoir, laisse son sac avec son portefeuille sur un banc. Sa tête est embrumée, ses pensées sont confuses à cause de la chaleur. Et c'est ainsi que la femme est partie et a perdu son portefeuille avec l'argent qui lui restait. Quand elle s'en est rendue compte juste à côté de sa maison, à son retour, le sac avec le portefeuille n'était plus sur ce banc, bien sûr. Quelqu'un a ramassé ou volé l'objet sans surveillance. À quel point la femme sera-t-elle bouleversée? Bien sûr, il sera contrarié. Mais avec cet exemple, je vous ai montré comment fonctionne notre comportement inconscient. Vous ne devriez jamais vous priver de vos désirs fondamentaux, de vos besoins fondamentaux. Nourriture, vêtements, dépenses de base. Pour réussir et devenir riche, vous devez vous écouter, écouter vos propres désirs et les respecter. Sans amour-propre, il n'y aura pas de succès à long terme. Certains diront que c'est ainsi que fonctionne l'univers. Si vous avez lésiné sur vos dépenses, si vous ne vous êtes pas acheté quelque chose que vous vouliez vraiment, alors l'univers le remarquera certainement et vous prendra la même somme d'argent plus tard, mais dans une situation de vie différente. Français, mais ce n'est pas l'univers abstrait, bien sûr, qui est à blâmer, mais notre cerveau humain développé. C'est ainsi que fonctionnent nos attitudes mentales inconscientes. Si vous vous refusez quelque chose que vous vouliez vraiment, alors après un certain temps, vous risquez inconsciemment de perdre exactement la même somme d'argent. C'est une leçon importante que nous devons tous comprendre. Ces 2 $ que la femme a regretté d'avoir acheté une glace pour elle-même, son subconscient les a donnés à un alcoolique de passage, un sans-abri, qui a pris ce portefeuille pour lui, ainsi que le sac abandonné. Ce sans-abri mourrait également de soif et s'achètera de la bière ou d'autres alcools avec l'argent trouvé dans le portefeuille. Il ne donnera rien à personne gratuitement, son subconscient est câblé pour une attitude consumériste envers les autres. En nous apitoyant sur notre sort, nous semblons nous sacrifier inconsciemment, et notre comportement devient moins responsable, nous devenons inattentifs, distraits ou prenons des risques inutiles, tentant de satisfaire des besoins insatisfaits par nos émotions. L'argent est une responsabilité et un lourd fardeau. Sans argent, pas de souci. Mais avec du capital, la responsabilité et la peur de tout perdre sont décuplées. Les bonnes personnes subissent souvent des coups du sort inattendus. Vous avez un jour décidé d'économiser pour de nouvelles chaussures, vous avez usé les anciennes, vous privant d'un besoin fondamental. Mais inconsciemment,
vous perdrez inévitablement la même somme plus tard. Des dépenses imprévues surviendront, ou quelqu'un vous la volera. Vous n'avez pas satisfait votre besoin fondamental, être aimé de vous-même. C'est difficile à comprendre, mais la vie nous montre des exemples qui confirment cette règle. Ceux qui se privent des achats les plus élémentaires perdent souvent autant, voire plus, qu'ils n'ont économisé. Si vous avez triché et utilisé les transports en commun sans payer, vous avez l'impression d'avoir économisé, mais vous perdrez certainement cet argent à l'avenir, n'en doutez même pas. Les choix moraux et les compromis avec la conscience sont également associés à des comportements subconscients qui entraînent des pertes financières. On ne peut pas construire son bonheur sur le malheur d'autrui. Les personnes ayant une haute estime d'elles-mêmes, au contraire, reçoivent souvent des cadeaux inattendus du destin. Le proverbe de Salomon dit « Tel dépense généreusement et s'enrichit, tel autre est économe et s'appauvrit ». Il faut s'aimer soi-même, apprendre à dépenser son argent durement gagné avec plaisir et ne pas se priver des choses essentielles. Si vous avez économisé pour un produit ou un objectif, une fois cet objectif atteint, cela vaut la peine de le poursuivre. Économiser de l'argent sans objectif est une erreur grave. Un objectif comme une retraite anticipée ou la création d'une source de revenus passive est également approprié. Lorsque nous parlons d'accumulation de capital, nous entendons l'absence de dépenses inutiles, mais pas excessives. Économiser, atteindre l'absurdité. L'accumulation ne doit pas se faire au détriment de la vie personnelle, des relations familiales, ni nuire aux interactions sociales. La vie se déroule ici et maintenant, et le syndrome de la vie différée nous affectera certainement un peu plus tard. En particulier, nous perdrons certainement le montant que nous avons économisé pour nous-mêmes. Il est important d'apprendre à entraîner nos émotions, à apprécier, y compris l'argent mis de côté. C'est pourquoi je propose la formule « Payez-vous d'abord ». Investir est aussi agréable qu'acheter quelque chose avec. Il ne faut pas avoir l'état d'esprit suivant « Je suis patient, tout est fait pour que les autres se sentent bien ». L'altruisme à l'état pur est destructeur et signe d'une psyché malsaine. D'accord, vous devriez être le premier à vous sentir bien. Vous n'avez pas besoin d'être radin, cela ne vous apportera ni joie ni bonheur au quotidien. Mais, en toute honnêteté, la richesse ne s'acquiert pas sans frugalité. L'autre extrême, c'est se donner à fond. Dépenser tout, jusqu'au dernier centime. Tout est bon avec modération. Une pensée philosophique importante à retenir, l'argent doit être dépensé avec sagesse et plaisir. Le plaisir est essentiel. L'amour-propre est la clé du succès. Merci de votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt.